pourquoi le référencement de votre site est-il mauvais? C'est une question que se posent pas mal de chefs d'entreprise, de directeurs marketing ou directrices marketing, de responsables des ventes. Et la réponse, évidemment, normalement, nécessite une étude au cas par cas. Ceci étant, on va passer en revue en fait les principaux cas de figure que je retrouve en permanence, et qui peuvent finalement relativement facilement se débloquer. Donc, première explication, les contenus ne sont pas optimisés ou ne correspondent pas, en fait, sont optimisés sur d'autres mots-clés que ceux que cherchent les internautes. Alors vous allez me dire, oui, mais moi j'ai inséré des mots-clés. Il y a beaucoup d'agences de communication, d'agences web qui pensent qu'en insérant des mots-clés, ça suffit. Non, il faut avoir une liste des mots-clés, les bons, et les bons, ils ne sont pas si faciles que ça pour le coup à identifier, et ensuite rédiger des contenus qui mettent le paquet pour être vraiment très optimisés sur ces mots-clés. Fut un temps, il y a 15 ans, mais c'était déjà il y a très longtemps, on dit qu'une année internet c'est 7 ans, donc en gros c'était il y a des siècles, 15 ans à l'échelle d'internet. Effectivement, ajouter des mots-clés dans la balise title, dans la balise H1, plus ou moins de façon systématique sur toutes les pages, ça suffisait. Maintenant, il faut avoir une bonne liste de mots-clés, les bons, ceux sur lesquels à la fois on a des chances, ceux sur lesquels à la fois il y a probablement des clients qui se cachent derrière, et rédiger des contenus ciselés pour le référencement naturel. Donc la principale faiblesse de la plupart des sites qui ronronnent en référencement naturel, c'est le contenu. Soit des contenus pas optimisés, soit des contenus un peu optimisés mais pas assez, soit pas assez de pages, et du coup qui n'arrive pas à se positionner, un site qui n'arrive pas à se positionner sur un suffisamment grand nombre de mots. Ensuite, la seule vraie barrière à l'entrée qu'il y ait en matière de référencement naturel, c'est le réseau de liens. Depuis sa création, Google en fait la différence avec les autres moteurs de recherche sur le fait qu'il tient compte, pour évaluer la qualité sans être capable jamais de l'analyser d'un site, en faisant l'inventaire en fait des sites qui linkent vers le vôtre, et en partant du principe que s'il y a de très nombreux sites qui linkent vers le vôtre, et que si ces sites sont des sites à peu près de confiance, bah du coup à vous aussi on peut vous faire confiance. Et si jamais vous avez un concurrent qui a été chercher énormément de liens de qualité petite, moyenne ou médiocre, mais jamais de mauvaise qualité, il y a de fortes chances en fait qu'à effort égal, en termes d'optimisation technique, en termes de rédaction de contenu, il est de bien meilleurs résultats que le vôtre. Et le problème, c'est que dans la plupart des secteurs d'activité, pas tous, vous avez au moins 10, 20, 30 concurrents qui ont été faire la chasse aux liens depuis des années. Donc il y a certains acteurs, par exemple dans le domaine du crédit, qui achètent du lien ou qui suscitent la création de liens naturels depuis 25 ans. Bon bah ça voilà, les grandes marques qui ne sont pas forcément toujours fortes en référencement naturel, elles ont un capital, une mine d'or qui est leur réseau de liens ultra naturel qui s'est créé au fil des années. Elles n'ont plus qu'une seule chose à faire, c'est de rédiger du contenu optimisé pour le référencement naturel. Vous à l'inverse, si vous avez du contenu ou un site dont le code est très optimisé, mais que vous n'avez pas ce réseau de liens, vous êtes en sous-performance. Il y a la troisième explication pour moi, c'est le syndrome, ce que j'appelle le syndrome du juste milieu. Vous savez qu'il y a tout un tas de considérations à prendre en compte lorsqu'on refond un site. L'ergonomie, l'expérience utilisateur, les messages commerciaux que vous poussez, la communication par exemple de l'entreprise, et puis il y a le référencement. Et lorsqu'on présente les choses comme ça, bah, au moment d'une refonte, bah, la plupart du temps, je sais ce qui va arriver au référencement naturel. On va tenir compte, même si on implique le référenceur dans le processus de refonte, en partie de ses recommandations. Puis le référenceur, souvent, il est humble, il semble un petit peu petit, il n'ose pas forcément prendre la parole, d'autant que quand il la prend, on le comprend des fois un petit peu mal. Et si jamais dans une réunion, moi j'entends le terme de on va essayer de trouver le juste milieu entre les exigences de Google qui sont traduites par le référenceur, exposées par le référenceur d'un côté, et toutes les autres contraintes, objectifs, partis pris, croyances de l'entreprise, je sais ce qui va arriver. On aménagera un peu le site pour faire plaisir au référenceur, mais c'est vraiment pour lui faire plaisir à lui de façon personnelle, hein. Pas pour doubler ou multiplier par 10 le trafic du site, parce que ça c'est quelque chose qui est abstrait. Lorsque j'entends le juste milieu, prononcer l'expression de juste milieu ou équivalent, je sais qu'on fera finalement assez peu d'efforts eu
égard à ce qu'exige le référencement naturel. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le niveau de concurrence en référencement naturel est tellement important, il y a tellement d'entreprises pour qui le juste milieu, ça n'est pas suffisant et qui vont à 100% de ce qu'il faut faire en référencement naturel, qu'en général, en fait, on a des résultats qui sont assez humbles. Ensuite, il y a ce que j'appelle le syndrome de l'approximation, toujours dans la phase de refonte. J'ai des gens qui sincèrement veulent pousser le référencement et écoutent ce que je leur conseille de faire. Et puis on se revoit une semaine, un mois plus tard, au moment où ils vont nous présenter le plan du site, les types de contenus, le zoning des pages. Puis je réalise en fait qu'ils n'ont rien compris, ou en tout cas qu'ils n'ont pas du tout tenu compte de ce que je leur avais expliqué exactement, parce qu'ils ont compris globalement, ils ont intégré généralement, pas de la mauvaise volonté, pas une volonté de trouver le juste milieu, mais ils n'ont pas été suffisamment exacts, précis dans la façon d'appliquer mes recommandations. Parfois, et on voudrait que ça se résume à ça, mais en réalité c'est la 5e, 6e explication principale, il peut y avoir un blocage technique, les robots que l'on empêche de pénétrer à l'intérieur du site, ou des liens, en fait, surtout pour les gros sites, des liens entre les pages qui ne se répètent, qui ne sont pas suffisamment redondants, si bien que le moteur de recherche arrive à voir les pages qui ne sont pas trop éloignées en termes de clics, de nombre de clics à partir de la page d'accueil, mais celles qui sont très loin, pour le coup, il a du mal à les voir. On peut avoir aussi un site dont le code n'est pas optimisé ou pas suffisamment optimisé. Vous savez, ce sont les méta-machins que les référenceurs nous demandent d'insérer sur nos sites. Ou alors, on peut avoir un site qui est très lent. Un site qui est très rapide n'est pas très avantagé en référencement naturel, contrairement à ce qu'on lit à droite à gauche, mais un site qui est très lent peut être pénalisé. Très pénalisé, reste à savoir, mais il peut être pénalisé. Il peut être surtout depuis que Google a fait monter en puissance, en fait en poids relatif, les critères liés à l'expérience utilisateur. Et si vous avez entendu parler de Core Web Vitals ou de CWV par les référenceurs, les signaux web essentiels, ça renvoie grosso modo au fait que le site n'est peut-être pas assez rapide. Mais un site très lent, pour le coup, il sera pénalisé. Ensuite, alors là, c'est plus technique du tout, c'est de l'humain. Hein. On peut avoir une culture d'entreprise qui est imperméable au référencement naturel. Il y a pas mal de grandes entreprises en fait qui dépensent des millions, voire des milliards en communication chaque année et qui ont une très forte culture de la communication. Donc en gros, elles ont l'habitude d'acheter de la part de voix, de l'attention d'utiliser des cibles via de la publicité pour leur pousser exactement le message qu'elles ont décidé de leur envoyer, qui ont du mal à faire un retournement complet, puisqu'en référencement naturel, on identifie ce dont veulent entendre parler les cibles, et on leur propose exactement le contenu calé sur les mots-clés, sur ce dont ils veulent entendre parler, et avec un format qui est très particulier, qui pour l'essentiel est le format texte. Hein. On sait qu'il y a de plus en plus de requêtes qui font apparaître soit des produits de Google Shopping, soit des images, soit encore plus des vidéos, mais quand même la base de la base de la base de la base, et y compris si vous voulez faire remonter vos vidéos, c'est quand même des pages avec du texte. Et du texte qui peut être rédigé de plein de façons différentes, mais qui quand même doit rentrer dans certaines cases. Et il y a énormément d'entreprises qui sont très très fortes en communication, qui ont une très forte culture de la communication, qui ont du mal à admettre que pour émerger dans Google, il faut faire autrement, il faut inverser pour le coup sa façon de voir les choses. Très régulièrement aussi, je vois des grosses PME, ETI, grandes entreprises qui investissent 10 000, 15 000 euros par mois. Aujourd'hui, 10 000, 15 000 euros par an, c'est le budget pour une petite PME qui veut percer. Fut un temps, c'était le budget pour une grande entreprise qui démarrait un peu sur Internet. Fut un temps, c'était il y a 20 ans, parce qu'il y avait peu de concurrence et puis très peu de petites entreprises investissaient dans le référencement. Déjà, si elles avaient un budget pour créer un site web, c'était déjà pas mal. Maintenant, on est passé à la vitesse supérieure. Il y a 100 fois plus de clients pour le coup, donc 100 fois plus d'opportunités commerciales et une espérance de chiffre d'affaires qui est beaucoup plus importante. Et du coup, comme il y a un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas forcément la majorité, hein, faut le reconnaître, qui se disent tiens, si je mets 100, je vais avoir 1000, si je mets 1000, je vais avoir 10 000, si je mets 100 000, je vais avoir 1 million, que du coup, si vous êtes en concurrence avec des gens qui mettent 1 million à l'année sur le référencement naturel, et que vous avez votre budget de 10 000, 20 000, forcément, vous aurez une plus petite part de voix, en particulier parce que eux, parce qu'ils se sont donné les moyens, ont une culture des référencements, une maîtrise technique du référencement naturel qui est largement supérieure, parce qu'ils sont plus loin dans la courbe d'apprentissage. Donc même pour une PME,
même pour une petite entreprise, un budget de référencement naturel qui est inférieur à 8 000 €, ça ne le fait plus à l'heure, pour le coup, d'aujourd'hui. Une grosse PME doit plutôt viser dans les quelques dizaines de milliers d'euros, et puis une grande entreprise, c'est minimum quelques centaines de milliers d'euros. Et les budgets ne sont pas toujours là, ou pas toujours là tous les ans. Et malheureusement, le référencement, c'est un peu comme, je ne sais pas, lorsqu'on cultive un champ, c'est une affaire un peu de long terme, c'est un labour, un travail de labour. L'ennemi aussi du référencement, toujours du côté humain, ce sont les doutes. Est-ce que le référenceur il fait bien son boulot? On a eu des positions là-dessus, mais on n'a pas de position sur ce mot-clé là. Vous savez, un peu le verre à moitié vide, à moitié plein. Et puis, les référenceurs, souvent ils nous promettent tout un tas de trucs. Ils me demandent 15 000 €, là, le fameux budget minimum. Mais est-ce qu'on est sûr? Est-ce qu'on est sûr que ça va fonctionner? Et on a énormément d'entreprises qui ont fait du référencement depuis à plusieurs reprises, et qui à un moment donné voient qu'il n'y a pas de résultat. Est-ce que c'est la faute du référencement parce que pour elles ça n'est pas adapté? La plupart du temps ça n'est pas le cas. Est-ce que c'est la faute de l'agence? Est-ce que, et ça se pose souvent la question, est-ce que c'est leur faute à elles qui n'ont peut-être pas suffisamment écouté l'agence? Et là, pour le coup, on est dans un cercle vicieux qui dure souvent 2-3 ans et dont l'entreprise elle-même ne sort que quand il y a un remplaçant de celui qui a la main sur le budget référencement naturel. Et là, c'est létal du point de vue du référencement naturel. Et puis à la fin, le verre à moitié vide. Très souvent, vous pensez que le référencement de votre site n'est pas bon, alors que vous ne voyez pas que c'est peut-être la première source de lead, de trafic, de clients de votre site. Pourquoi? Parce que vous pensez qu'il est mauvais, parce que vous ne voyez que les mots-clés sur lesquels vous n'êtes pas positionné, ou parce que vous pensez qu'un bon référencement, ça consiste à être présent en numéro 1 sur les 2-3 mots-clés importants pour vous. Ben non, un bon référencement, c'est lorsque vous avez eu égard au budget, aux moyens que vous avez mobilisés, vous avez récupéré en chiffre d'affaires, parce que moi c'est le chiffre d'affaires qui m'intéresse, peut-être 10 fois plus, 20 fois plus. Et là, vous pouvez être content parce que votre opération de référencement a fonctionné. Même si il y a énormément de mots-clés, mais c'est le cas de toutes les entreprises. Il n'y a pas une seule entreprise, y compris Amazon, qui est le site d'e-commerce le mieux référencé en France, Amazon.fr, qui soit présent sur plus de 25% des mots-clés qui l'intéressent. Même Amazon qui cartonne, parce que en référencement naturel, il faut un peu de place pour tout le monde. Ou en tout cas, si Google ne raisonne pas comme ça, dans la pratique, vu qu'il y a tellement d'entreprises qui se battent sur les mêmes mots-clés, parfois elles gagnent, parfois elles perdent. Et c'est normal statistiquement de perdre sur la plupart des mots sur lesquels vous avez misé. Et la seule chose qui soit vraiment importante, c'est qu'au regard du budget que vous avez mobilisé, vous récupériez au moins 10 fois plus, 20 fois plus en termes de chiffre d'affaires.